Khadija vit aujourd'hui en foyer pour mère célibataire. À 23 ans, elle a dû quitter sa famille, son village. La honte et les préjugés qui condamnaient d'avance cette petite fille, née paria d'une relation hors mariage. Elle pensait ici la protéger. Mais le verdict rendu contre Hajar Ressouni, 1 an de prison pour avortement et relations sexuelles illégales, a ravivé son plus grand cauchemar. Le sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de peur, parce que ce qui est arrivé à Hajar peut m'arriver puisque je suis maman célibataire. La justice a fait le choix de ne pas soutenir Hajar. Toutes les mamans ici pourraient donc être condamnées à de la prison ferme. Selon l'article 490 du Code pénal marocain, les pères sont aussi responsables. Mais ce sont les mères en immense majorité qui sont inquiétées. L'association n'a pas peur du débat et dans ses locaux, elle a créé la première radio dédiée aux mères célibataires qu'elles animent elles-mêmes. L'actualité du jour, la condamnation d'Hajar Ressouni. Najia a connu le foyer il y a 8 ans, mais désormais elle s'inquiète pour les futures mamans. Oseront-elles encore aujourd'hui se rendre à l'association et officialiser leur enfant? Ce jugement leur a toutes fait peur. Il y a de la terreur. Quand elles vont arriver ici, comment ça va se passer? Comment ça va se passer à l'hôpital? Et quand la police va venir faire son enquête et remplir son rapport, comment ils vont réagir maintenant face à elles? Et face chaque année au Maroc aux 30 000 nouvelles mères célibataires, estimation d'une étude non gouvernementale datant de 2012. Si on revient à ces études, il y a 30 000 mères célibataires et citoyennes hors la loi au Maroc chaque année. On doit tous être dans la prison, selon le dernier jugement. Salam. Cette loi que l'association tente, elle, de faire abroger depuis plus de 10 ans et que la justice marocaine n'avait pas appliquée depuis des années. Raison pour laquelle la condamnation d'Hajar Ressouni impacte aujourd'hui si fortement la société marocaine.